Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer. Juste avant, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, le match contre Osasuna, match compliqué. Osasuna, c'est une très belle équipe de football. Ils avaient fait match nul au Bernabéu contre le Real Madrid, 5e du championnat, Chimi Avila, Budimir, Moncayola, etc. Franchement, des bons joueurs. Abdé ne pouvait pas jouer tout simplement parce qu'il y avait une clause, mais de toute façon, il était blessé. Sans plus attendre, débriefons le match, le 11 mis en place par Xavi, un 11 on va dire avec quelques changements, même si, bon, globalement les cadres étaient présents, on a vu Busquets au milieu, Frenkie, Pedri. On a vu une défense, Marcos Alonso, Christensen qui était de retour. Latéraux, Baldé à droite, Alba, donc là c'est vraiment classique depuis quelques semaines. Et devant, nous avions Ferran à gauche, Dembélé à droite et Lewandowski dans l'axe. Alors, pour débriefer cette première mi-temps, tout d'abord, déjà le match, de manière globale, je trouve très haché, mais c'est également le fruit, on va dire, des décisions arbitrales. C'était logique, le Barça a fini à 10 contre 11, donc pendant une longue période du match, le Barça a beaucoup subi, mais bon, on va aller mi-temps par mi-temps, comme d'habitude. Alors la première mi-temps, je trouve que Osasuna a été très intéressant. Ils ont beaucoup frappé au but d'ailleurs, même avant le carton rouge, ils nous ont dominés. Je trouve qu'on a eu beaucoup de mal à trouver Robert Lewandowski. Franchement, c'était vraiment effrayant de voir que Osasuna nous mettait au niveau de l'intensité beaucoup de pressing sur Busquets, et Busquets qui perdait tous les ballons. C'était assez impressionnant de le voir. Et d'ailleurs, le ballon qu'il perd à un moment donné, eh bien, ça va provoquer un corner pour Osasuna qui va marquer sur ce corner. Le corner, pour faire simple, il y a faute sur Marcos Alonso, mais le VAR décide qu'il n'y a pas faute, donc le but d'Osasuna est accordé. Première décision, on va dire, compliquée de la soirée. 10 minutes plus tard, même pas, rouge, second carton jaune pour Lewandowski. Alors le carton jaune est complètement mérité pour Robert Lewandowski, sachant qu'il avait déjà un jaune. Tu peux te dire que jamais tu dois aller pousser l'adversaire comme ça, c'est complètement insensé de faire ça. Mais le jaune qu'il prend, le premier jaune, est complètement injuste également. Donc Gil Manzano, je le rappelle, est connu pour ça également. Beaucoup de cartons rouges, 10 cartons rouges contre les joueurs du Barça dans sa carrière sur 33 matchs, dont Messi, etc. Donc, on s'y attendait avec Gil Manzano, mais c'est pas une excuse non plus, parce que Osasuna, certes, c'est une belle équipe de football. Tu joues à l'extérieur, donc là, si tu as tous les éléments contre toi, ça devient très compliqué, mais au niveau du jeu, c'était compliqué. Pedri a eu beaucoup de mal en première mi-temps, d'ailleurs le milieu de manière globale. On a peu trouvé Ferran, on a peu trouvé nos ailiers, mais finalement, malgré le 1-0 à 10 contre 11 à la mi-temps, il va y avoir quand même une réaction. Et la réaction, il faut, à mon avis, il faut en parler, parce que c'est le plus important de la soirée, à mon avis. Quand tu veux jouer le titre, quand tu veux gagner des titres, eh bien, il y a des réactions comme ça qui ne mentent pas. Quand tu réagis comme ça, c'est quand même qu'il y a un esprit d'équipe, qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas du hasard. Alors, le Barça va vite égaliser, et ça c'est très important. Beau centre de Jordi Alba pour Ferran, qui va faire une belle remise pour Pedri, qui va marquer le 1-1 très rapidement dans le match. Après, on va pas se mentir, c'était vraiment compliqué. On essayait de donner le ballon à Dembélé en espérant qu'il fasse la différence sur le côté jusqu'à 10 contre 11. C'était limite l'attaque-défense, et parfois on essayait d'attaquer. Et après, c'est logique. Franchement, j'ai été très étonné de voir Busquets finir le match, parce qu'il fait un match dégueulasse. Un match épouvantable. Déjà à 10 contre 11. Déjà à 11 contre 11, on sait que Busquets, c'est pas un mec qui court beaucoup. Qui, on va dire, même s'il court beaucoup, c'est pas avec beaucoup d'intensité. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui est très rapide non plus. Et à 10 contre 11, eh bien, il était systématiquement en retard. Où il y avait un gros pressing sur lui à la relance, c'était très compliqué. Donc systématiquement, c'était De Jong et Pedri qui baissaient leur position pour venir l'aider. Et malgré ça, seconde mi-temps, il n'est pas sorti. Ça m'a super impressionné de la part de Xavi, en fait. Pourquoi ne pas le sortir? Mais bon, Christensen, lui, est sorti. Et s'il est sorti, c'est parce qu'il avait des douleurs. Ça, c'est à noter. Sinon, pour faire rentrer Gavi, j'aurais fait sortir Busquets. Après, tu peux dire, bon, t'avais Eric Garcia en défense qui pouvait rentrer. Mais bon, Xavi a décidé que Busquets était intocable, donc intouchable, ce qui est complètement insensé pour moi. Néanmoins, quelques changements, donc on va faire entrer Ansu Fati, Rafinha, et la différence, elle va venir d'un appel. Un appel que Dembélé faisait pas mal lors de la seconde mi-temps, mais qui n'était pas servi. C'est Rafinha qui va le faire à la limite du hors-jeu. Et la passe de Frenkie de Jong est tout simplement exceptionnelle.
exceptionnel. Une tête de Rafinha qui va marquer ce but. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je vous montrais son interview, je vous la traduisais, et il disait qu'il fallait qu'il marque plus de buts. Eh bien, match après, il marque un but exceptionnel et décisif. Mais encore une fois, on a vu la différence entre Pedri en seconde mi-temps, où je l'ai trouvé exceptionnel sur les retours défensifs, même sur le fait de garder le ballon. Pedri, techniquement, c'est quand même très très fort. J'ai trouvé Frenkie de Jong qui montait en gamme alors qu'on était en 10 contre 11, c'est complètement insensé. Mais sinon, ce que je veux noter, c'est plus l'aspect défensif de l'équipe. Même si on a beaucoup souffert, on n'a pas encaissé ce but à la fin. Et j'ai trouvé notamment Alejandro Balde très très solide. Très très solide, le mec joue à droite. C'est sa première saison avec l'équipe première. Il joue pas à son poste et il réussit à s'en sortir de la sorte. Franchement, chapeau. Franchement, c'est très très étonnant. Et à 10 contre 11, à la mi-temps, je pense qu'on était nombreux à se dire que ça allait très très compliqué et qu'un match nul pouvait nous suffire. Finalement, c'est la victoire. C'est la victoire avec, on va dire, une très belle performance globalement de Jong. On va dire que, bon, Rafinha fait une très belle rentrée. Nos attaquants n'ont pas brillé ce soir. Lewandowski est en sortie, très compliqué à 10 contre 11. Un Ter Stegen qui a fait une parade à un moment donné sur une frappe de Timmy Avila, toujours très dangereux. Sinon, globalement, défensivement, Christensen, je l'ai trouvé bon. Marcos Alonso, parfois, tu vois qu'il est lent, tu vois qu'il a beaucoup de mal au démarrage, mais globalement, il n'a pas été si dégueulasse que ça. Et surtout, le but qu'on prend, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça vient d'un but qui aurait dû être refusé. Et ça, encore une fois, eh bien, le Barça montre encore une fois que même à l'extérieur, même face à un arbitre, même face à des supporters, eh bien, il ne coule pas. En Ligue 1 en tout cas. Et ça, c'est quelque chose à noter. Même pour l'état d'esprit, c'est très très important d'avoir gagné ces points-là. Surtout que le Real Madrid, hier, a perdu contre le Rayo Vallecano. Le fameux Rayo d'Issy Palason, ici, qui est exceptionnel. Ici, moi, je l'appelle plus Issy Palason, je l'appelle Issy Nedine pour Zinedine. Tellement le crâne chauve qu'il a été magnifique hier. Franchement, très impressionnant. Et donc, on a 5 points d'avance aujourd'hui sur le Real Madrid. Real Madrid qui va jouer je crois dans 2 jours ou demain contre Cadix pour la dernière journée, donc avant cette fameuse Coupe du Monde. Donc les mauvaises nouvelles de la soirée, la rouge de Lewandowski qui est sorti en faisant un espèce de geste pour montrer que l'arbitre était complètement drogué, ce qui est légitime à mon avis. Sinon globalement, l'esprit d'équipe à noter, positif, De Jong et Rafinha décisif. Franchement, l'aspect esprit d'équipe est plus à retenir que le jeu ce soir. Mais bon, l'important a été fait, victoire 2-1 contre Osasuna, équipe très solide, et le Barça reste leader du championnat. Dites-moi dans les commentaires votre MVP, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.